Bonjour, je m'appelle Michael Galache et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelques réflexions autour du moment présent, l'ici et maintenant. Bien évidemment, tout ce que je raconte n'engage que moi et est en cohérence avec ma manière de percevoir euh, la notion d'unité. Tout ce que j'enregistre d'ailleurs, c'est spontané, donc il se peut très très bien que je bafouille, que je fais des erreurs et que j'oublie des choses, bien évidemment. Euh, C'est lié à ce que je vis actuellement, bien évidemment. C'est quelque chose qui revient encore et encore et encore et encore dans ma vie. J'ai vécu des moments, de périodes, même certaines grandes périodes où je sentais que j'étais vraiment dedans. La plus grande période a été juste après que j'ai vécu mon expérience d'éveil. Pendant longtemps après, j'ai baigné dans une sensation très agréable. Je ne me posais pas des questions. Tout était évident. Je ne me projetais pas dans le futur. J'avais décroché euh, du passé. J'étais seulement bien. Et ça n'avait aucune importance avec qui j'étais ou ce que je faisais, ni l'état dans lequel je me trouvais. Il y avait une sorte de bien-être beaucoup plus fort de juste accepter, même beaucoup plus fort que d'accueillir. Je me sentais dans une sorte d'évidence que ce que je vivais, de ce qui se passait, était tout simplement parfait. J'ai vécu ça par la suite, encore quelques moments de ma vie. Pourquoi est-ce que je ne suis pas resté dedans? De mon point de vue, c'est parce qu'en fait, la vie même dont je fais partie, que nous formons tous ensemble, cherche systématiquement à revenir dans son état d'origine. C'est-à-dire, pour moi, dans ma vision, j'ai créé euh, à partir de l'énergie que nous formons ensemble, que je suis, que de votre point de vue vous êtes, j'ai créé euh, une illusion à partir d'une densification énergétique me permettant de vivre une expérience dualiste. Cette expérience dualiste sert à avoir un point de départ me permettant d'aller vers ce que je suis vraiment et donc expérimenter de manière consciente ce que je suis. Ce qui est bien évidemment impossible si je le suis déjà. Et pour vraiment le vivre, il faut bien évidemment que j'oublie dans mon état dualiste qui je suis vraiment. Mais la vie, elle aspire, elle nous pousse, elle me pousse systématiquement à aller chercher l'état dans lequel je suis. Les blessures viennent de là, les, les problèmes viennent de là, les, et que ce soit sur le plan personnel ou que ce soit sur le plan mondial, c'est comme si il n'y a pas d'équilibre en quelque sorte sur le plan dualiste. C'est comme si, voilà, on pourrait s'imaginer ça, c'est toute forme d'état d'eau, la pluie, la glace, les rivières, tout est tout le temps en mouvement, jusqu'au moment que ça tombe dans une espèce de recevoir où en fait les choses se calment, où, où ça ne bouge plus, où c'est paisible. C'est peut-être pas un très bon exemple, mais c'est ce qui me vient sur le moment. Comme si la vie n'arrête pas de bouger, ne cesse pas de bouger, ne cesse pas de me faire bouger, jusqu'au moment que je me retrouve dans mon état d'origine. Pour moi, mon état d'origine n'a rien à voir avec
le bonheur que beaucoup d'entre nous manifestent en jouant avec la loi d'attraction, ni avec la joie, ni avec le plaisir. Mon état d'origine, de mon point de vue, est tout simplement un état de paix. Une paix profonde qui englobe toutes les autres petites sensations. La paix qu'en fait, inconsciemment, nous cherchons tous. Une paix qui a des synonymes, l'amour, l'unité, liberté. Et chacun de ces mots, c'est comme une facette de la même chose. On pourrait dire que l'amour, c'est la manière de se comporter, la manière de Dieu de se comporter, de la divinité de se comporter, et que la paix, c'est son état, et que la liberté, euh, c'est la situation dans laquelle il se trouve. Quand j'ai vécu ces états où je me sentais dans les cieux maintenant, je me sentais profondément en paix. Et si je le vivais, c'était certainement parce que j'étais arrivé à ce qu'on peut appeler des paliers sur mon cheminement. Et certaines personnes peuvent avoir l'impression de vivre ça. C'est très difficile de discerner la différence entre la paix véritable et, et quelque chose qui est de l'ordre des blessures et qui cherche à s'extraire de, du brouhaha du monde. La vie bouge tout le temps. Tout le temps. C'est le défi que la vie s'est posé elle-même. C'est le défi que je me suis donné à moi-même. Comment faire alors au quotidien par rapport à cette notion de, de moment présent dont Eckhart Tolle est quelque part les spécialistes, il en parle beaucoup, il parle presque que de ça. Et c'est logique, parce que cette notion comporte tout en elle. Pour l'imaginer, c'est logique, c'est facile. Si dans le monde dualiste, il existe un espace-temps, puisque je peux aller vers l'immeuble en face et, et comment dire, l'unité de mesure pour y aller, c'est le temps. Et la distance que je parcours, c'est donc l'espace. Ça existe uniquement parce que je suis dans ma dualité. Donc, nous sommes tout le temps en mouvement dans cette dualité, en train d'aller d'un endroit à un autre. Mais si je considère que nous sommes tous une seule énergie, et que cette énergie est une entité, en quelque sorte, sans fin, à l'intérieur de cette entité, tu ne peux pas aller d'un endroit à un autre, parcourir une distance, parcourir un temps. Ça veut dire que partout dans cette entité, je suis au même endroit, en quelque sorte. Je ne peux pas me déplacer. Je peux donc très bien m'imaginer que sur le chemin de la dualité vers l'unité, la notion de mouvement et déplacement, donc, et le temps, change au fur et à mesure. Aujourd'hui, mes signes me montrent, le miroir me montre que je dois faire plus attention à rester dans le moment présent. Ça demande un effort pour l'être dualiste que je suis encore. Et je pourrais croire que ça voudrait dire que je dois cesser de projeter dans le futur.
que je dois arrêter de penser au passé, que je dois me mettre dans un état de méditation en permanence. Et c'est vrai, à mon avis, mais pas comme on pourrait le penser. Dans, dans beaucoup de traditions, la méditation, c'est une histoire de faire le vide. Ils inversent en fait les choses pour moi. Quelqu'un qui a réglé ses histoires terrestres, qui n'a plus rien à faire, et je le connais, je l'ai vécu dans des périodes de ma vie, il n'y a pas si longtemps que ça, le simple fait de respirer procure un état de bien-être et, et le plus agréable à faire, c'est juste, en tout cas c'était pour moi le cas, c'était de m'asseoir, de fermer les yeux et de tout simplement savourer de ce qu'il y a, de ce qu'il y avait. Et il me semble que j'ai fait des vidéos à des moments où ça m'arrivait aussi. Je ne suis pas sûr. Une personne comme ça, ou quand j'étais dans cet état-là, il n'y avait pas de pensée qui venait. Tout était réglé. Je n'avais rien à faire. C'était un palier, clairement, puisque je suis à nouveau en mouvement. Donc le malentendu, c'est de croire qu'il suffit que je m'assoie, que j'élimine toutes mes pensées, toutes les pensées qui viennent, et que donc du coup, je vais me trouver dans cet état de paix. Non, comme d'aller dans un monastère et de vivre comme un moine, c'est le même malentendu. Pour moi, si j'ai absolument plus rien à faire, je peux me mettre au bord de la société, juste vivre pour le plaisir d'être. Mais ça ne fonctionne pas nécessairement dans l'autre sens. C'est pas parce que je vais me mettre au bord de la société et je vais, comment dire, renier quelque part euh, ce qui vient me happer, vient me chercher, que j'arriverai à ma réalisation. Donc oui, ici et maintenant, quand aujourd'hui, là où je suis donc en Israël, la vie m'invite à aller davantage vers le moment présent. Oui, il s'agit d'une méditation au quotidien, mais pas de la manière dont je viens de vous parler, pas en excluant tout ce qui pourrait me perturber. Quand je méditais, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert ce que j'appelle peut-être la vraie méditation, c'est très prétentieux. C'était quand j'étais cuisinier au Courmettes, dans le sud de la France. Et après le repas, j'allais dans une petite pièce qui était magnifique. Ça sentait bon, l'encens. Il y avait toujours une petite bougie qui brûlait, une petite bol d'huile avec une mèche qui flottait dessus. Et dès que je fermais les yeux, je n'essayais pas de faire le vide. Ça a toujours été quelque chose de quasiment impossible pour moi. Mais automatiquement, les pensées qui venaient, c'était qu'est-ce qui est au frigo? Quels sont les restes que je récupérais puisqu'il y avait un buffet? Donc quand il y a un buffet, je pouvais récupérer le reste et recomposer. Et je me rendais compte que au fur et à mesure que j'avançais, je recombinais des plats. Et quand tous les plats étaient combinés et que je n'avais pas un problème dans mon quotidien, mais il n'y avait plus de pensée. Tout était réglé. Et je considérais ma méditation terminée. À partir de ce moment-là, quand j'accompagnais, j'ai invité les gens à méditer comme ça, de s'asseoir et de ne pas faire le vide. Au contraire, de faire le vide, c'est comme si j'exclus le divin qui me parle. Et il me parle par mes sensations, il me parle par les pensées. Mais laissez venir. Et quand quelque chose vient, de m'en occuper. Si je pense à un problème, une problématique avec quelqu'un, mais je reste dedans et je le tourne et je le regarde de tous les côtés et je regarde si je trouve une manière de résoudre cette difficulté. Et quand je trouve, je le note et je l'applique après. Je l'applique
Et c'est pas si facile que ça, parce que je remarquais que ce qui me venait au moment de méditation venait dans un état un tout petit peu différent. Et quand je sortais de la méditation et je me mettais à nouveau à bouger, je n'avais pas nécessairement envie de le faire. Je me rappelle comme ça que dans la méditation, je m'étais dit, il faut que j'offre ce livre à deux amis qui me l'avaient demandé. Et quand la méditation était terminée, je me suis dit, mais je ne vais pas l'offrir. C'est quoi ça? Ils peuvent se l'acheter tout seuls. Je ne suis pas un sauveteur, c'est quoi cette histoire? Mais je savais très bien que ce qui me venait dans cet état-là était beaucoup plus juste que ce qui me venait dans l'état euh, normal. Et donc je l'ai envoyé, je l'ai fait. Donc de revenir dans mon état, dans l'ici maintenant, dans le moment présent, c'est pas une question de tout exclure, non, puisque la vie cherche toujours à me faire avancer davantage vers mon état d'unité. Et pour que je bouge, mais la vie m'envoie des signes, de messages, et ça vient bien sûr de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, à partir des sensations ou des pensées qui viennent spontanément. Donc méditer, c'est pour moi un état de hyper-écoute. Si prier, c'est parler à Dieu, méditer, c'est de l'écouter. D'être dans l'instant présent est une présence à soi-même, un, un état d'écoute, donc d'avec soi-même, une écoute de mon petit moi vers de mon grand moi, le petit qui écoute le grand. Et si je suis arrivé, mais il y a plus de distance, il y a juste le bien-être. Donc, je dois, en tant que Michael, dans ce cas-là, apprendre à écouter mon grand moi, la vie, pour être dans l'instant présent. Au niveau de la sensation, c'est facile. Mais c'est un peu forcé. J'ai remarqué que si j'arrête de réfléchir et je mets mon attention sur ma sensation, je suis davantage dans mon ici et maintenant. Mais je dirais non. Non. Pour être dans mon ici et maintenant, il suffit juste que j'accepte ce qui est, que j'accueille ce qui est, que, que je ne veux rien d'autre que ce qui est. Et là, je parle de mon état physique, de la situation dans laquelle je me trouve, mais aussi des pensées qui viennent. Rien ne vient pour rien. C'est mon grand soi, la vie même qui m'envoie le message. Et je sais que je me répète. Alors, si je renie quoi que ce soit de ce message, c'est je renie la vie qui cherche à me ramener à la maison. Pour moi, être dans le moment présent, c'est d'arriver à, à tout ce que je suis, tout ce que je vis, tout ce qui m'arrive de manière naturelle, aussi naturelle que possible, à tout intégrer et d'en faire quelque chose, de, de trouver la prochaine chose que je dois changer pour m'approcher de qui je suis, savoir où je pose mon prochain pas, euh, quel acte poser, sachant que tant que je ne suis pas rentré à la maison, la vie ne me laissera pas tranquille. Donc, ce n'est pas la peine de l'exclure. Elle est beaucoup plus forte que moi, la vie. De se mettre dans l'état, de chercher l'instant présent et bien sûr un élan pour se mettre dans un état de non-mouvement. Mais ce n'est pas maintenant. C'est mon état naturel. C'est, c'est ce que je suis vraiment. Mais l'être physique personnel que je suis est encore en chemin. Et donc, je peux faire comme si j'y étais déjà, selon la loi d'attraction. Pour moi, c'est une forme de triche. Je
préfère, après avoir réfléchi avec vous en haute voix, je préfère utiliser l'état méditatif où, où je cherche à tout capter qui vient vers moi, que ce soit de l'extérieur, de l'intérieur, et que je trouve mon équilibre là-dedans, sachant aussi que c'est un équilibre qui bouge tout doucement. Et quand effectivement, je serai vraiment arrivé dans, dans l'espace de mon soi, où il n'y a plus de distance et où le temps n'existe plus, mais les messages s'arrêteront tout seuls. Les invitations de la vie se calmeront tout seuls. Voilà. Il y a certainement plein de choses que j'ai oublié de dire. C'est l'avantage de enregistrer, ou la particularité d'enregistrer de manière spontanée, comme j'aime le faire. Je ne coupe pas mes vidéos. C'est comme ça. C'est comme ça que je suis aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Aujourd'hui, c'est Noël. Noël 2020. Et donc, je vous souhaite, pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, une bonne Noël et peut-être à bientôt. Au revoir.